Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 4 avril 2020. Je suis Sophie Soriaglo, je suis la présidente bénévole de l'association VICTA, aide aux femmes victimes de harcèlement moral et de violences psychologiques dans la vie privée ou professionnelle. Aujourd'hui, je voudrais vous parler donc de l'ordonnance de protection et de l'éviction du conjoint violent hors du domicile conjugal. Éviction, ça veut dire qu'on le met à la porte, hein, on le fout dehors. Donc voilà, et pour une fois, donc, je voudrais tout à fait rendre hommage aux mesures du gouvernement, au plan d'urgence, hein, sur les violences conjugales en temps de confinement. Hein, il y a des mesures qui ont été annoncées. J'ai pu vérifier sur le terrain que ces mesures sont vraies, puisque là j'ai eu des contacts avec plusieurs victimes qui ont eu très rapidement des ordonnances de protection, enfin des audiences pour l'ordonnance de protection. Donc c'est très important que vous ne vous laissiez pas faire quand vous êtes une femme victime de violences conjugales et qui est confinée avec un manipulateur, un pervers narcissique ou même tout simplement un conjoint violent. Donc c'est très important que vous sachiez ce que vous avez le droit de faire. Je voudrais aujourd'hui vous parler de vos droits et donc du plan d'urgence qui a été lancé par le gouvernement en ce temps de confinement où la moitié de la population mondiale de toute façon est confinée à domicile et qu'on ne peut pas sortir, mais bon, comme a dit la secrétaire d'État à l'égalité, vous avez quand même le droit de sortir pour porter plainte, d'accord? Donc il n'y a pas que ça, mais c'est tout un ensemble. Donc en fait, ils ont mis en place le 114 que vous pouvez contacter par SMS pour porter plainte, en toute discrétion, d'accord? Par SMS. Vous pouvez aussi appeler le 17, c'est police secours, la police va intervenir au domicile si vous êtes en danger, d'accord. Donc il y a aussi le 3919 qui est à l'écoute du lundi au samedi de 9h à 19h, et vous avez également pour les enfants en danger le 119 24h sur 24, 7 jours sur 7. D'accord, que vous pouvez effectivement aussi contacter. Quant aux auteurs de violences conjugales, on ne les a pas oubliés, du moins le gouvernement ne les a pas oubliés, puisque 7 jours sur 7, de 9h à 18h, ils peuvent appeler pour la prévention de la violence, s'ils sentent que le couvercle de la coqueuse minute est prêt à exploser. Et le numéro de téléphone est le 0801 901 911. Je répète, 0801 901 911. Voilà, et on peut également pour les victimes faire un signalement en ligne sur le site arrêtonslesviolences.gouv.fr, un signalement pas pour les enfants, un signalement de violence conjugale. Vous pourrez parler avec des policiers, et vous pouvez aussi vous signaler en pharmacie. Il va y avoir également bientôt des points d'accueil pour les femmes victimes dans les centres commerciaux. Voilà, donc ils ont mis tout un plan en fait en route pour prévenir des nouveaux meurtres conjugaux. Voilà, pour une fois que la justice va être réellement appliquée, d'accord. Vous pouvez obtenir une audience d'ordonnance de protection en 6 jours, d'accord. Et à l'occasion de cette audience, vous avez le droit de demander aussi des mesures sur la garde des enfants. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que comme le coach est celui qui voit des opportunités là où les autres voient des obstacles, donc la question est comment le confinement peut vous permettre effectivement d'avoir l'opportunité d'enfin vous dégager d'une relation toxique avec l'aide de la justice, qui d'habitude ne fonctionne pas ou a des délais complètement, hallucinants. D'accord, donc là effectivement vous avez tout à fait la possibilité de vous sortir de tout ça. D'accord. Donc, puisque il va y avoir des mesures, le parquet a donné des recommandations au juge pour mettre dehors le conjoint violent, on ne va pas être obligé de rester avec, etc. sous le même toit. Ils vont mettre des appartements en place pour reloger ces messieurs, ou éventuellement pour partir vous-même, chose que je ne vous conseille pas, parce qu'après, quand vous avez perdu le domicile conjugal, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin du confinement, d'accord. Donc voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. N'hésitez pas, mesdames, défendez-vous, protégez vos enfants, ne vous laissez pas faire, d'accord. N'hésitez pas à aller porter plainte, même si monsieur vous poursuit dans la rue, pour vous empêcher d'aller à la gendarmerie ou au commissariat, comme ça m'est arrivé récemment. Là, une femme m'appelle 8h30 le matin, j'avais juste pris mon café, et monsieur l'avait poursuivi, etc. J'ai dit non, rentrez à la gendarmerie, allez-y, portez plainte. Donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter. La justice fonctionne. C'est même une des seules choses qui fonctionne actuellement, la justice pour les victimes.
puisque donc tout est à l'arrêt pour les audiences, disons, normales. Évidemment, les tribunaux sont fermés, mais pour les violences conjugales et pour les référés, donc aussi en cas de danger sur les enfants, ça fonctionne aussi. Donc n'hésitez pas, allez-y, protégez-vous, faites appel à la justice. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et nous sommes de votre côté. N'hésitez pas à nous contacter donc, sur l'adresse mail de l'association harcèlement@emailasso.net pour avoir des conseils, voilà, gratuitement bien entendu, en temps de confinement. Voilà, bien à vous, avec tout mon soutien et toutes mes prières qui vous accompagnent, je vous encourage à porter plainte et donc à demander l'aide de la justice pour vous sortir de tout ça, parce que c'est aussi votre vie qui en dépend. Voilà mesdames, bravo, bravo, je vous félicite de vous lancer dans ce combat et je suis prête à vous aider. Voilà, courage.